livre, un album, enfin bon, bref, la chanteuse Rose, effectivement, une grosse actualité. Ah oui, elle revient avec un album le 20 septembre, un livre le 3 octobre. Rose, rappelez-vous, c'est elle qui nous chantait la liste des choses qu'elle souhaitait faire, c'était en 2006. Et oui, un franc succès avec cette chanson. Alors depuis, elle a sorti quelques albums, elle a aussi écrit pour d'autres, comme Patricia Cass ou Louis Bertignac. Mais surtout, aujourd'hui, elle nous dit absolument tout dans cette double actualité, l'album et le livre. Elle nous raconte ses années diaboliques et sa descente aux enfers, son addiction de la rue. Comme elle l'écrit, je ne supportais pas les heures éclairées, ses mauvaises fréquentations. Elle est tombée dans la drogue, dans l'alcoolisme. Elle a fait 2 séjours en hôpital psychiatrique. Elle ne voulait pas le bonheur, tout simplement, et elle le dit, notamment dans sa chanson, son premier single qui s'intitule « Les larmes à paillettes ». J'ai le cœur qui prend froid, comme pour la première fois, sur un slow de Abba. J'ai le cœur vini qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là-haut. Petit pour la facette, verser des larmes à paillettes. Alors tout est parti, c'est joyeux. c'est très joyeux. C'est pour ça que j'insiste vraiment. C'est très bien. Voilà, sur le côté où c'est pas glauque tout ça. Ces années ont été compliquées, mais elle le raconte avec beaucoup de recul. Elle met aussi des petites touches d'humour parfois, des chansons sur lesquelles on peut danser. Donc tout est parti de son autobiographie. Et puis on lui a dit, mais Rose, tu as écrit ton livre, il faut aussi écrire des chansons. Donc une chanson égale un chapitre. Alors justement, le plus dur pour elle, c'est évidemment ses proches. Comment vont-ils réagir? Avec David Verhaeghe, on l'a rencontré et on lui a posé la question. Aujourd'hui, je m'excuse en tout cas du mal que je peux faire à ceux qui vont souffrir en découvrant des choses. Je pense à mes parents, mais... Vos parents ne sont au courant de rien du tout? Pas complètement. Ça commence à se savoir. J'avais pas pensé à tout ça et petit à petit, j'appréhende mes parents, beaucoup aussi les mamans d'école. Oui. Je commence à penser quand je vais chercher mon fils à l'école, si quelqu'un a vu la veille et tout, bonjour. Oui. Non, ça me fait bizarre d'envisager que ces gens-là puissent savoir. C'est un secret, quoi. Un secret qui n'en est plus un aujourd'hui. Son fils qui lui a permis finalement de tenir et éviter le pire. Donc, tout ça, c'est comme une thérapie parce qu'elle se débarrasse un petit peu de toutes ces années compliquées. Et elle termine par la chanson « Recueille-moi » où elle nous dit « Je serai comme il faut, je promets que cette fois, je serai un cadeau ». Évidemment, c'est ce qu'elle a envie d'être aujourd'hui, Rose. Elle nous embarque avec sa guitare et on lui a demandé, évidemment, de nous donner un petit cours de guitare. Parce que comme Christophe Beaugrand ne veut pas que je chante avec lui, je me suis dit... j'adorerais. Si je me mets à la guitare pour Christophe, regardez, c'est très sympa. On va voir. This song's of freedom, 'cause all I ever heard. Je joue et vous faites une petite chanson. Fais des seuls. Quelle maîtrise. Bon. Alors, j'ai mis un doute pour notre concert. Ça c'est mal barré quand même. Non mais voilà, en tout cas elle a été très généreuse et c'est important de le signaler aujourd'hui. Rose va mieux, elle est heureuse, il y a des moments encore un petit peu compliqués, elle attend la sortie de son livre, mais en tout cas elle va bien et c'est important, je le rappelle, l'album le 20 septembre, le livre le 3 octobre et ça s'appelle Kérosène. C'est très sympa, c'est vivant, c'est joyeux, ça nous va très bien. Merci beaucoup.